Si ton maître revenait, crois-tu pouvoir le reconnaître? Oui, si le mauvais sort le ramène. Le mauvais sort. Un peuple qui retrouve son roi après tant d'années devrait avoir bien des raisons de réjouissance et de contentement. Le peuple, oui, se réjouirait probablement, mais je t'ai raconté tout ce qui se passe dans le palais. Si Ulysse revenait en Ithaque, il n'aurait d'autre ressource que de se cacher parmi les mendiants. Ah oui, je le pense. Il reste à Ulysse et la reine et son fils. Non. Télémaque, son fils, est absent du palais. Le garçon s'en est allé et personne ne sait tout. Quant à la reine, jamais je ne la vois triste et harcelée, elle ne paraît plus guère. Désormais, je vis seul et je pense à Ulysse, ce maître qui m'était cher. Revenant ici, je sais qu'en récompense du dévouement que je lui ai montré, il m'aurait fait don d'une femme en épouse. Eumée s'est levé avant l'aurore. Il a déjà allumé le feu et préparé la nourriture. Veux-tu des olives? Non, merci. Aujourd'hui, vous mènerez les troupeaux dans les pâturages. Je vais rester là. Je veux parler avec mon hôte. Nous partons, mais bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Tailler un arbre, mais ta main n'est pas celle d'un bûcheron. Tu as raison. Je n'étais pas un paysan. J'ai eu des vaisseaux en grand nombre sous mes ordres, toute une flotte et de nombreux soldats. C'était du temps où je partais pour Troie, délaissant ma patrie. Elle ressemblait à ce pays. Il y a 20 ans. Que cherches-tu à me faire comprendre? Que c'est de ce pays que tu es parti? Non. Cette vigne est tienne? À mon sens, seul le maître des lieux peut l'avoir plantée ici, car lui seul savait que les vents de mer n'arrivaient pas jusqu'ici. Ami, c'est la vérité. Mais oui, c'est Ulysse. Parle-moi encore, je t'en prie, car tu ne peux savoir quelle joie tes paroles me donnent. As-tu déjà fini de tailler? Comment? Non, je n'ai pas fini. Oui, tu as raison, ce n'est guère le moment de parler quand le travail n'est pas fini. Sais-tu que je connais une autre façon d'émonder? Regarde. Ce même jour, Télémaque revient à Ithaque. Et il demande au devin Théoclymène de se rendre en ville et de l'attendre au palais. Vous autres gagnez le port. Je vais chez Eumée. À demain, Théoclymène. À demain. Se réveillant au milieu de la nuit, Ulysse s'aperçoit qu'Eumée n'est plus auprès de lui. Il entend des bruits de pas au dehors. Puis les chiens qui aboient joyeusement comme pour fêter l'arrivée de quelqu'un qu'ils connaissent bien. Télémaque, c'est toi.
Enfin, tu es revenu. Laisse-moi te regarder, cher enfant. Ton départ nous avait causé bien des tourments. Et ta mère, t'a-t-elle déjà vu? Je suis venu d'abord ici avant même de me rendre auprès d'elle. Que s'est-il passé au palais durant mon absence? Ma mère, a-t-elle déjà choisi un époux? Non, il ne s'est rien passé au palais. Entre. Non, je t'en prie, reste assis. Qui est-ce? Je ne le sais pas. Il dit être marin. Je le confie à ton hospitalité. Tu me le confies? À moi, Télémaque, qui ne sait se défendre même si on l'insulte? Qui n'est plus en mesure d'aider aujourd'hui qui que ce soit? Sais-tu qui je suis? Oh, que n'ai-je sombré dans les flots. À présent, je ne tremblerai plus de rentrer chez moi. Oui, j'ai peur de rentrer. Voilà pourquoi je suis là. Je pense que ma mère devrait se résigner à choisir un époux. Alors Athéna paraît au milieu de la pièce. Elle n'est visible qu'aux yeux d'Ulysse à qui elle s'adresse. Ô rejeton des dieux, montre-toi à ton fils. Le moment est venu de cesser de te cacher. Jeune prince, laisse-moi te conseiller. Juger ta mère, je ne me le permettrai pas. Ce qui se passe dans ta demeure, je le sais. Mais dis-moi donc pourquoi tu le supportes. Ont-ils la faveur de ton peuple, ou bien tes frères refusent-ils l'aide que tu leur demandes? Ah, si j'étais comme toi, jeune, fort et fils d'Ulysse, je vivrais dans l'espoir de son retour. Ou bien as-tu perdu toute espérance, toute foi en ton père? Étranger, la vérité, c'est que le peuple n'est pas contre moi, au contraire. Je suis aimé et estimé à Ithaque. Et je n'ai pas de sœur ni de frère. Ulysse n'a pas eu d'autre enfant et je suis fils unique, comme lui-même l'était. Si nos ennemis réussissent leur funeste entreprise, je serai le dernier de la race. Mais qui est cet étranger qui se permet de me tenir le langage que mon père seul pourrait tenir? Mieux vaut mourir en défendant sa maison que d'être faible et supporter la haine et l'arrogance des usurpateurs. Au nom des dieux, qui es-tu? Oui, c'est Ulysse, ton père. Pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnu plus tôt et honoré. Tu m'as reconnu, Eumée. Tu m'as honoré en gardant le silence. Mon fils, ce qui se passe dans ton cœur en ce moment, je le comprends. Je suis différent de l'image que tu te faisais de moi, mais ne crois pourtant pas qu'il me soit plus facile de te serrer dans mes bras, fils inconnu. J'ai essayé souvent d'évoquer ton visage sans y parvenir. Laisse-moi te regarder. Non, ne t'en vas pas. Reste avec nous. Télémaque comprend qu'il est enfin dans les bras de son père. Ce père qu'il a tant cherché et qu'il voit pour la première fois. Ils pleurent ensemble, et leurs gémissements sont plus stridents que le cri de l'aigle marin lorsque les paysans viennent lui voler ses petits dans son nid.